Bonjour ou rebonjour, c'est Il Pastore et nous voici à nouveau ensemble pour une série de quelques vidéos sur ce bouquin, Le plus grand homme de tous les temps, première édition en 1991 et cette édition-là en français 2006. Nous poursuivons ainsi notre série sur des documents plus récents des témoins de Jéhovah. Quelques mots donc pour l'introduction de ce livre. C'est un livre qui est très intéressant parce que c'est un peu de manière chronologique entre guillemets les évangiles, ce qui est dit sur Jésus ou ce qu'il dit lui-même. Dans l'introduction, quelques passages. Alors il n'y a pas de pages, ce sont des numéros, là c'est même pas le numéro 1, puisqu'il ne s'agit pas encore des passages reprenant de la Bible, du Nouveau Testament. Par ses enseignements dynamiques et la façon dont il a vécu en harmonie avec eux, Jésus a exercé une influence très puissante sur la vie des gens pendant presque 2000 ans. C'est une introduction qui semble tout à fait intéressante et logique, sauf qu'elle est totalement en contradiction avec ce que ce mouvement dit dans d'autres livres, notamment les livres d'origine, mais pas seulement, sur la parenthèse de 18 siècles où la chrétienté était obscurcie par la Trinité et bien d'autres horreurs. Donc dire qu'elle a influencé la vie de Jésus, ses paroles ont influencé des millions de gens, c'est se contredire soi-même. Un peu plus loin, son amour a touché le cœur de millions d'individus au fil des siècles et a exercé une influence bénéfique sur leur vie. Là encore, contradiction totale avec leur propre doctrine. Bon, ça c'est pour le grand public. Contradiction totale avec leur propre doctrine, une influence bénéfique sur leur vie. Pourtant, tous les membres de toutes les religions font partie de Babylone la Grande, ce qui est diabolique. Donc, où est l'influence bénéfique? Un peu plus loin. Même un hindou, Mohandas Gandhi, s'est senti poussé à dire « J'aime Christ, mais je méprise les chrétiens parce qu'ils ne vivent pas conformément à Christ. » Ah, donc là déjà, on voit que l'influence bénéfique sur leur vie, 5 lignes après, on est déjà dans une contradiction. En l'espace de 5 lignes, on vous explique que finalement, l'influence bénéfique, eh bien, elle ne se voit pas, puisqu'il n'y a apparemment aucun chrétien, à part bien sûr les vrais, les témoins de Jéhovah, qui vivent en conformité avec le Christ. Et on utilise bien sûr un hindouiste, c'est-à-dire quelqu'un qui lui aussi fait partie de Babylone la Grande, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les fausses religions, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas témoin de Jéhovah. À 5 lignes, les contradictions, il y a du progrès. Un peu plus loin, la page suivante, un exégète de l'Université de Chicago a déclaré récemment « On a écrit sur Jésus plus de choses ces 20 dernières années qu'au cours des 2000 ans qui les ont précédés. Pourtant, c'est une nécessité vitale que de se livrer à un examen personnel des évangiles, car comme on peut le lire dans l'encyclopédie britannique, de nombreux étudiants sont tellement préoccupés par des théories contradictoires sur Jésus et les évangiles qu'ils ont négligé d'étudier par eux-mêmes ces sources. » Donc là, on est dans du haut comique. Alors, comme très souvent, un exégète qui, quel bouquin, quel contexte dans son livre, l'encyclopédie britannique, de quelle édition, quelle année, quelle page. Mais admettons que cela ne soit pas pris hors contexte, ce qui est peu probable, mais même en admettant cela. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dès l'introduction de ce bouquin, pour le grand public, on vous montre quoi? On vous montre que tous ceux qui se disent chrétiens sont des faux chrétiens. D'un côté, ils ne vivent pas conformément avec le Christ. D'un autre côté, ils sont dans des spéculations, des théories contradictoires sur Jésus et les évangiles. Alors, les différences d'interprétation théologique existent, mais des théories contradictoires sur Jésus, quand même, je ne vois pas trop ce que cela signifie au sein du christianisme, car le dialogue œcuménique fonctionne très bien. Je vous rappelle que c'est aussi Babylone la Grande, c'est aussi le diable, le dialogue œcuménique. Donc quand il y en a, c'est le diable,
Et quand il y a soi-disant des théories contradictoires, c'est-à-dire que les étudiants, donc là les étudiants en théologie, ne feraient que de la contradiction, c'est bizarre mais bon, ne feraient que de cela, là aussi c'est à rejeter. Vous voyez, tous les arguments contradictoires qui puissent exister sont utilisés pour vous montrer que surtout, le vrai christianisme, vous ne le trouverez pas dans aucune église chrétienne. Vous ne trouverez que chez eux.